Il y en a 10 à l'église. L'église Sema, il y a 10 appelés là-bas. Amen. Il y a plus que 100 appelés de Dieu dans ce village. Et hier, il a vu un homme de Dieu, un prophète. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il était habillé en tout complet. Tu as fait présenter des pasteurs. Il y a un qui était assis derrière, deuxième rangée. Il était en tout complet, en vrai, habillé pas tout complet. Amen. C'est un grand prophète de Dieu. Mais lui ne sait pas qu'il a ce niveau de grandeur dans l'œuvre de Dieu. Il ne sait pas. Donc il y a un grand démon ils ont envoyé pour le combattre, pour combattre son église. Et c'est une femme qui transporte cet esprit-là. Qui est en train de combattre son ministère. S'il était venu, il allait le voir. Il est noir, à peu près même taille, ici en forme que lui. Il est en tout complet. Amen. Oui, c'est lui. Amen. C'est un prophète, un grand prophète. Donc, ils ont libéré un puissant démon pour combattre ton ministère. Et c'est une femme qui a cet esprit-là. Ton ministère, c'est un ministère qui doit s'étendre sur toute la nation. L'esprit est venu pouvoir bloquer ton ministère sur deux côtés seulement. Donc, étant serviteur de Dieu, tu dois faire un travail de fond pour que le ministère soit libéré. Hier, il avait vu ça. Mais comme il a dit, il n'était pas venu pour les révélations. Jusqu'à la maison, ça m'a suivi. Jusqu'à 16 heures, il voyait la vision. Tu n'es pas n'importe qui dans toute cette région, tu n'es pas n'importe qui sur le plan spirituel. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Donc il travaillait comme cela en sorcellerie. Amen. On peut pousser pour monter. Amen. On peut pousser pour monter. Et après encore, il avait reçu notre mission. Concernant les fêtes. Toutes les fêtes que les hommes font sur la terre, on fait ça dans le monde des sorciers, dans le monde des ténèbres. Si tu fais des Pâques, fais des Pentecôtes, tout ce qui est fête chrétienne, on fait ça dans le monde des sorciers. Fais des païens. Toutes les fêtes des païens, on fait ça dans le monde des sorciers. Amen. Il y a une fête qu'on appelle fête de Noël. Les pasteurs, les églises qui font Noël. Dieu n'a pas un nom. Où on dit il s'appelle Noël. Il n'y a pas dans la Bible, c'est écrit fête de Noël qui appartient à l'église. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Dans cette fête de Noël que tu fais dans ton église, tu as enlevé ça où? Demandez au grand pasteur où vous enlevez ça. Quand vous montrez dans la Bible où c'est écrit, noir sur blanc. Cette fête appartient à un démon, le démon qui est assis dans le soleil, qu'on appelle Ré. Il s'appelle aussi Noël. Et au cours de cette fête, écoutez bien le son.
Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel avec des jouets familiers. On dit descend du ciel. Il y a 3 cieux, il y a 3e ciel où Dieu est avec les anges. Il y a 2e ciel. Il y a 1er ciel. 2e ciel, 1er ciel, c'est les démons qui sont là-bas. Maintenant, il descend du ciel là. C'est à quel ciel il quitte pour descendre sur terre? C'est pas fait de Dieu, donc il ne quitte pas au 3e ciel pour descendre sur la terre. C'est un démon de courant. C'est un ange déchu. Donc, amen. Et au coup, ces fêtes-là, les chrétiens courent pour aller acheter des cadeaux pour les enfants. Vous achetez poupée pour vos filles. Dans chaque poupée, on mettait une sirène. Un être fabuleux. Soit marguerite spirituel, serpent spirituel ou bien carapaud, un être dans cette poupée là, il y a un être dedans. La petite fille prend la poupée et puis elle dit, oh bébé, tais-toi, faut t'aider. C'est là l'esprit rentre par ses seins. Chaque année, vous achetez une poupée pour vos enfants. Dis Noël, j'avais 10 poupées, donc 10 démons qui t'ont donné à ta fille. 10 démons, 4 démons, 5 démons à votre fille. Et puis vous dites, j'aime ma fille, j'aime ma fille. C'est la sorcellerie qui a parti de sa fille. Et l'esprit va se nourrir de son énergie. Et cet esprit va se développer en elle. Et après, quand on va 12 heures, on commence à chercher garçon, on commence à sauter clôture, on commence à dormir au dehors. Et tu vas te fâcher. En tant que tu es complice de ce qui lui arrive. On a poussé à faire des avortements. Tu aimes ton petit garçon. Tu achètes fusil pour lui. C'est un esprit de banditisme qu'on lui donnait. Esprit de drogue, cigarette. Et quand il dit à son ami, de tuer. Il lance une pointe sur l'autre. Passez en délivrance. Répentez-vous de ces choses que vous avez données à vos enfants. La fête de Noël n'est pas une fête chrétienne. Et dans ces églises où on faisait Noël, les églises où on mettait sapin. Et un homme qui mettait jeu de lumière. Il y a un démon de la forêt qui venait s'asseoir sur ce sapin. Et la lumière, là, il y a un ange de lumière et Satan qui descendait dans l'église. Donc il n'y a pas un ange qui est présent ce jour-là. C'est les démons qui envahissent l'église. Toi, pasteur, tu as livré la chair. Tu as livré la chair aux démons. Tu as livré le pavis, la salle aux démons. Quand il y avait le pouvoir d'entrer dans l'église et puis m'asseoir sur la chair. Au moment de te prêcher, moi j'étais assis sur la chair. Amen. Amen. C'est ce qui se passe au cours des fêtes de Noël. La fête de Pâques. La fête de Dieu. C'est une puissante fête. Fête de Pâques, c'est une très puissante fête dans la main de Dieu.
C'est pourquoi on avait réussi à prendre la fête là pour maudire des peuples. Quand ce jour de fête arrive, beaucoup de peuples en Côte d'Ivoire, comme un peu partout dans le monde, vous avez pris ça pour faire fête traditionnelle. Pas qui nous. Quand on dit pas que vous sautez pour aller au village, pas qui nous. Pendant ces jours de Pâques là, il partait rendre visite à tous les villages. Et vous venez chez les Akans, les Paoulés. Je vous ai dit que vous avez été vendu. Amen. Et il venait donner l'ordre à tous les villages. Bon, aujourd'hui, cette année-là, il y a bien de 10 morts. Dans le village, il y a bien de 20 morts. Dans le village, il y a bien de 10 morts. Dans le village, il y a bien de 7 morts. Donc, on devait me donner les 5 morts. Donc, on vous tient un peu. Il y a 2 villages avant Pâques et peut tuer 2. Après Pâques, maintenant, ils vont tuer 3. Non, si on devait fêter un jeune. La fête des Pâques, c'est faite comme la Bible a écrit. C'est pas dans maquis. C'est pas dans l'hôtel. C'est pas dans la rue. Une semaine avant la fête des Pâques, il y a un groupe d'anges qui descend sur la terre. Le jour de Pâques, il y a un autre groupe d'anges qui descend sur la terre. Et ces 2 groupes font encore une semaine avant de remonter. Donc c'est au cours de la fête des Pâques qu'on fait les proclamations. La Bible dit dans Exode 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Tous les pasteurs connaissent ce passage. C'est le mois de Pâques là, c'est là-bas que commence l'année 1er janvier des chrétiens. Donc au cours de la fête des Pâques, on fait les proclamations pour la nouvelle année. Seigneur, fais-moi ça, meilleur vœu, bonne janvier. C'est au cours de la fête des Pâques. C'est pas en fin d'année, c'est pas 31 décembre, 1er janvier, on fait ça. Quand vous faites les proclamations, le 1er janvier, nous, on bloquait tout ça. Vous avez fait bonne année, jusqu'en 1er janvier, 0. Au contraire, votre vie va de mal en pire. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. La fête de Pâques. Une puissante fête, c'est la plus puissante fête des chrétiens. Quand tu fais toutes tes prières pendant les 2 semaines, c'est si ton mari ne t'est pas encore doté, c'est à l'occasion de prier pendant les 2 semaines pour que Dieu change son cœur, pour que Dieu lui donne les moyens, pour qu'il paye ta dot. Amen. Il y a d'autres qui viennent faire la Pâque à l'église. Et Galilée, vous faites ça au dehors. Dans Galilée au dehors, là-bas on allait arracher vos bénédictions. Fête de Pentecôte. C'est une fête de Dieu. Et pas c'est les tendons, ils doivent sauter.
Les fêtes païennes. Fête des amoureux. Et Roméo et Juliette, c'est les démons. Roméo et Juliette, c'est les démons. Hein. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin. Et il y a des églises qui font ça. Il y a des églises qui font Saint-Valentin. C'est Satan qui les contrôle. Amen. Fête de mère. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Demandez au pasteur, il va vous dire. Avant, on fait pas ça dans les églises évangéliques. Nos mamans de 40 ans, nos jeunes de 40 ans savent ça. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont rentrés dans l'église évangélique. Tu prends un cadeau, tu donnes direct à maman. C'est une malédiction. Non, c'est une malédiction de la mère de ta maman. C'est la fête que la reine du ciel a envoyée sur terre. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies longue vie sur la terre. C'est chaque jour tu dois donner cadeau à ta maman si tu as les moyens. C'est chaque jour tu dois l'aimer. Chaque jour tu dois l'aimer. C'est pas un jour que vous allez choisir. C'est une malédiction, vous déposez sur votre maman. Et il y a des femmes qui avaient diminué leur âge. Donc, il coupe 5 ans. Il y a des gens qui ont donné cadeau à la maman, l'année prochaine elle est morte. C'est nous on faisait ça. Il y a des qui ont donné cadeau à la maman cette année, elle est morte cette année. Amen. Il y a une autre fête. Tous les Ivoiriens comme les Africains sont motivés pour cette fête. Fête de l'indépendance. Où on voit des églises font marche. Les grandes églises, ils font des marches. Ils font défiler. C'est nous, on avait instauré cette fête-là. Moi, j'étais venu trouver ça dans le monde des ténèbres. Et dans les dossiers des fêtes, j'ai vu fête d'indépendance. Mon ami, fête de dépendance, c'est quoi? Elle dit non, c'est nous, on a mis ça. Elle dit la dépendance, c'est fait dans les pays africains. Elle dit non, c'est nous, on a mis ça. Donc la fête là, c'est pour nous. Elle dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Avant la fête, il y a les sacrifices humains que les sorciers font. Au cours de la fête, toutes les églises qui défilent prenaient un témoin. Amen. C'est comme ça qu'on avait réussi à infiltrer beaucoup d'églises évangéliques. On a infiltré l'église Pentecôte. On a infiltré l'église Assemblée de Dieu. On a infiltré USO Semar. Toutes les églises qui font défiler ces jours-là, on a infiltré le corps. Amen. La Bible dit, marche en esprit. Ne marche pas avec la chair. C'est écrit dans Romains. Mais les chrétiens marchaient par la chair. C'est pourquoi vous nous trouvez devant vous. Et on réussit à vous envoûter. Amen. Le temps est parti, donc il saute beaucoup de choses. Amen. Amen. Faut pas te décourager. Acclame le Seigneur. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Faites les fêtes de Dieu. Enlève ton pied dans les fêtes païennes. Tu ne sais pas quelle alliance qui a été faite et la fête païenne a été instaurée.
Asima yugo ngabe tradi bo so fetri mpadio. Il y a jusqu'à 8 fêtes chrétiennes. Yeah, fetri ko jure mo tue mo nyame periba. Amen. Tu peux faire ces 8 fêtes là, tu fais ça. Tu faut faire toutes ces 8 fêtes. Tu vas te rassasier des fêtes. Yeah, fetri mo tue so akwa dibe de fi male. Amen. Amen. Il a fait trop de dégâts pendant la fête de dépendance. Yeah, qu'est-ce que dépendance veut dire ba? Et il a fait trop de dégâts. Sakiri ki dana. Sakiri ki bongo. Arrêtez les marches, les défilés. Yeah, défilé ngani veut man grabe. Amen. Acclame le Seigneur. Ouais, bonda ngani. Je continue toujours dans ma sorcellerie. Yeah, bye. Juma wo direct. Et j'avais commencé à attaquer les églises. Yeah, asono ebeku. Domaine d'église là, il va parler ça bien demain. Yeah, aïman yake ipa. Quand il y a un appel de Dieu, nous on savait. C'est nyamie en frère yesison. Amen. Quand il y a un appel de Dieu, nous on savait ça. Quand nyamie frère wo so yesison. Avant ta naissance. Ici ne ba wo. Avant la naissance de ton papa, ta maman. Ici na asile ni baba ube. Il y a des gens avant 50 ans avant la naissance, on voyait ça. 100 ans avant vos naissances, nous on voyait ça. Ton grand-père ne venait pas connaître. Nous on t'a déjà vu. Depuis la porte du 3e ciel. Tout ce qui va venir sur la terre passe par la porte du 3e ciel. Quand ça s'ouvre, l'enfant qui sort, il était habillé en robe. Et puis on le lançait sur la terre. Donc l'enfant était né d'abord dans le spirituel. Donc on calculait son temps de naissance physique sur la terre. Moïse a dit, Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Écoutez-le. Esaïe a dit, le fils, l'enfant, comment on dit ça maintenant? La vierge va enfanter un fils. C'est 600 ans après que Jésus est né. Esaïe avait déjà vu la naissance de Jésus 600 ans avant. Il y a un niveau mystique où on voyait la naissance des appelés qui ont venu maltraiter la terre 100 ans, 200 ans avant. Amen. Donc tu vas naître dans une famille, on voyait la famille où tu allais naître. On commençait à attaquer la famille. Dans 20 ans, il y a un enfant qui va naître ici. On a attaqué la famille. Après ça, les familles, vous êtes trop attaqués. Nous, on attaque trop. Personne ne respire. Frères et sœurs, on vous attaque seulement. Parmi vous, là, il y a un qui a mettre un enfant appelé au monde. Une prophétesse au monde. Qui a voulu bombarder les affaires. On ne pouvait pas arrêter la naissance de l'enfant. C'est pas possible. L'enfant allait naître forcé. Dès que l'enfant naissait, il faut maintenant attaquer les parents de l'enfant. Il faut attaquer l'enfant. Et les enfants, on attaque depuis le ventre de la mère. Elle a mal jusqu'à la naissance. Grossesse là, ça m'a trop fatigué. Je n'ai jamais fatigué comme ça. Amen. Si tu es pasteur, avant que tu naisses, on t'avait déjà vu. On avait déjà vu ta mission sur terre. On devait te faire échouer cette mission.
Il y en a qui sont prophètes. Et puis, on les dit qu'ils sont pasteurs, et puis ils acceptent le pasteur. Mais lui-même, quand il prie, c'est les choses des prophètes qu'il voit. C'est dans le corps des prophètes qu'il se sent. Mais son église a dit qu'il est pasteur. Amen. C'est pourquoi les grandes églises ont beaucoup de comptes à rendre à Dieu. Parce qu'eux-mêmes, les doyens écrasent les appelés de Dieu. Et les appelés, nous, on bloquait, on empêchait à ce qu'il aille à l'école. Il y en a, on les détruisait depuis l'école primaire. Et ils arrêtent l'école. Ce sont des appelés. Ils vont se convertir. L'appel va déclencher celui dans l'église. Et le pasteur, comme il ne sait pas lire, comme il n'est pas arrivé loin à l'école, on n'accepte pas qu'il soit homme de Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Ah, ça va chauffer. Je dis, ça va chauffer. Nous, on venait attaquer ces pasteurs-là. Mais lui, il n'est pas parti à l'école. Il va enseigner quoi aux fidèles? Il a niveau CE2. Il a niveau CM2. Il ne peut pas être pasteur. Il faut avoir BPC bac pour être pasteur. Vous allez rendre compte à Dieu. Beaucoup de grandes églises sont envoûtées par les mystiques. Et les baoulés ont beaucoup d'appelés chez eux. Mais beaucoup d'enfants baoulés n'ont pas été inscrits à l'école. Il y a des pasteurs, il y a des jeunes qui sont dans les églises baoulées. C'est les jeunes baoulés. Mais ils ne sont pas partis à l'école. Mais quand ils voient sa prière, c'est plus fort que pour le pasteur. Mais on ne va jamais le laisser devenir pasteur un jour. Parce qu'il n'est pas parti à l'école. L'école n'est pas faite pour vaincre Satan. Quand tu es appelé, c'est l'esprit qui est en l'enfant. C'est pas parce qu'il sait lire ou bien c'est pas lire. C'est ce que Dieu a mis en lui spirituellement. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà un prophète. Donc on est pasteur, on est prophète, on est apôtre. Le signe est déjà sur toi avant ta naissance. Vous avez bloqué beaucoup d'appelés. Vous-même les pasteurs. Et ça nous donnait l'avantage sur l'église. Des gens qui étaient prêts pour aller détruire les œuvres du diable, les fétiches, les maisons du diable. Nous, on a empêché vous les grands pasteurs de les libérer pour aller faire ce travail. On va prendre ça demain pour t'accuser, toi, pasteur. Allez rendre compte à Dieu. Amen. Apprêtez-vous pour le jugement. Vous allez rendre compte à Dieu. Pierre a dit. Les gens ont dit à Pierre et puis Jean, on dirait. Que ces gens sont des disciples sans instruction. Vous connaissez ce passage? Des disciples sans instruction. Vous ne connaissez pas trop papier. Jésus les a appelés pour les faire disciples. Jésus n'a pas regardé, il ne connaît pas papier, il connaît papier. C'est Jésus qui appelle. C'est le maître des cieux qui appelle.
Et toi, tu vas contre l'appel du grand maître Dieu. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Toi, tu es pasteur. Tu es amené à reconnaître les appelés dans ton église. C'est pourquoi Dieu t'a mis berger de l'église. Tu dois donner l'enseignement à l'église selon ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas selon ta sagesse humaine. On donne les enseignements selon la sagesse biblique, la sagesse de Dieu. Tu dois reconnaître les appelés. Et leur donner la formation qu'ils doivent avoir pour leur mission sur la terre. La femme en jaune. Tout jeune, il faut te lever. C'est que devant, lève-toi. C'est une prophétesse qui est là. Dans l'église, elle va, on ne sait même pas qu'elle est prophétesse. Tu vas où à l'église? C'est une grande, très grande prophétesse. L'ange de la prophétesse Déborah est derrière toi. Donc il y a une puissante force de ta mère pour détruire beaucoup de fétiches. La femme qui est derrière, celle qui a arrêté derrière là-bas, elle va dans l'église. Amen. Il y a une chante qui a chanté ici. Là. Une chante qui a chanté, morceau pété, on dirait qu'elle est partie, c'est pas. Est-ce que c'est l'élève, je la vois, je la reconnaître. Notre maman qui a chanté, elle est bâtie. Elle est bâtie, elle a chanté en pété, ouais, qui sont nos noms dedans. Quand elle chantait, il y a des boules de feu qui sortaient de sa bouche. Lève-toi. Oui, c'est pas elle. Il faut parler, il va voir. C'est vous, dis Jésus, il faut dire Jésus, il va voir. C'est elle. On ne sait pas que c'est ce pouvoir de chante là dans sa bouche. Amen. On dirait qu'il s'est en train de rentrer dans la révélation. Amen. Dieu a déposé à chacun quelque chose de particulier. Les chants dans l'église. Les chants dans les églises. Néglige leur ministère, leur don de chant là, elle néglige ça. Donc on combattait les chantres. Parce que tout le monde sait que Satan était chantre au ciel. Satan était chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est lui qui composait la musique là au ciel. Il composait et puis on chantait la gloire de Dieu. Donc c'est un puissant chantre qui est Satan. Donc toutes les femmes, tous ceux qui sont dans le corps des chantres, Satan envoie un puissant démon pour les attaquer. Vous les femmes qui chantez à l'église, nous on devait vous reconnaître. Et il y a des gens qui sont chantés mais qui sont dans le peuple. Si le pasteur ne réussit pas à vous reconnaître, non, vous reconnaissez. Donc quand tu chantes comme ça, c'est le flash, non, vous voyez. Donc on a cassé ta voix. Il y a des gens à qui on a arraché leur voix. Et il y a des femmes qui voient en son, elles sont allées chanter. En son, elles chantent. Il y en a même qui chantent en son, un chant, puis elles se réveillent et ça, elles ont oublié. Quand tu chantes en songe, tu es en train de glorifier le nom de ton Créateur. Et il y a une
puissant qui descend dans les ténèbres. Et ça détruit quelque chose de fort. Que quand tu te réveilles, non, on devait te faire oublier le chant. Ça arrive à des femmes. Il y en a après qui se rappellent de leurs chants. Il ne faut pas l'enlever ça dans ta bouche. Il y en a qui ne reconnaissent pas les chants. C'est un nouveau chant qu'ils ont chanté. Parce que Dieu son atelier, tu es appelé à créer des chants pour donner à l'église. Tu dois écrire des chants pour donner à l'église. C'est pourquoi tu chantes des chants en rêve que tu ne connais pas. Et surtout sur ton fou. Elle a oublié le chant. Ça détruit le monde des ténèbres. Il ne faut pas te rappeler de ça. Le pasteur doit te reconnaître. Et puis doit te faire travailler spirituellement. C'est cela que ça va exploser au boum. On devait t'empêcher. On devait empêcher le pasteur de te voir. À ce temps dans le corps, dans le peuple. Faut pas le pasteur va te couvrir pour te mettre dans le groupe de chante. C'est nous on faisait ça, t'as dans le Amen. Pour détruire trop les choses. On acclame le Seigneur. Ok, le gars est parti, le témoignage est fini ce soir. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Tu vas te lever, tu vas faire une prière. Demain, on va terminer le témoignage. Demain, il y en a le soir ou bien c'est pas. Bon, matin, tellement ça a chauffé quand on va fatiguer, donc il n'y a rien le soir. Quand on va finir, le qui c'est fini. Amen. Demain, c'est pour... Vous allez prendre ça, écouter ça avec les pasteurs, ceux qui vont enregistrer demain là. Ou ceux qui sont dans les autres églises là. Amen. Amen. Tu peux prendre ta Bible. Deutéronome. Deutéronome 33, verset 17. Et puis Psaume 92, verset 11. C'est le passage que Satan voit. Comme c'est 3 jours de témoignage, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas dire. Amen. Sinon, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas entendre. Donc, il parle de ça un peu, il saute. Il m'avait parlé de beaucoup de choses, il saute, il dit, il avance. Deutéronome 33, verset 17. Et puis quelqu'un me prépare Psaume 92, verset 11. Oui, alors? 92. Ok, attends un peu. Oui, alors. Et son taureau premier-né, il a la majesté. Les cornes, c'est le corne du peuple. Avec ses cornes du peuple, il va frapper tous les peuples. Jusqu'au bout du village, tous les sorciers là, d'un bout à un bout, elle les frapper tous. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Psaume 92, verset 11. Donc David avait cette force-là. Psaume 92, verset 11. Il n'y a pas une autre personne. Psaume 92, verset 11. Ça, c'est David maintenant, à côté de David. Deutéronome, là, ça, c'est Moïse. Maintenant, le côté, c'est David. Alors, il ordonnera à ses anges. Donc, Psaume 92. Verset 11.
Et tu me donnes la force. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Donc il a dit que Dieu m'a donné la force du buffle. Et après il a arrosé d'une huile fraîche qui vient depuis le 3e ciel. Donc la force du buffle. Moïse avait ça. Moïse avait la victoire dans toutes ses guerres. David aussi a vu Moïse. Il avait cette force. David aussi a demandé ça à Dieu. Donc la force du buffle. C'est une force de destruction de tout ce qui est pouvoir mystique. Donc tu vas demander à Dieu de faire descendre cette force-là dans ton village ici. Et cette force-là descend dans ton église. Mais il ne faut pas trop prier pour que la force-là descende dans ta maison. Tu ne sais pas si ton enfant est un qui est sorcier. Tu ne sais pas si ton mari est sorcier. Donc fais attention à ta prière dans la maison avec la force du buffle. Si tu as envoyé la force du buffle dans ta maison qui a tué ton enfant sorcier, c'est pas moi qui ai prié pour ça. Amen. Donc ça, il faut que vous devez savoir manipuler les paroles de Dieu. Amen. Tu vas dire Père, j'ai découvert dans Deutéronome et dans Somme la force du buffle que Moïse avait, que David avait. C'est pourquoi il avait la victoire dans tous les combats. Ce soir, je suis ton fils et je m'appelle Oscar. Je te demande de faire descendre la force du buffle. La force du buffle. Un vol rapide. Et la force du buffle. Descends. Auprès de moi. Au nom de la force du buffle. Au nom de Jésus. Auprès de moi. Et je t'envoie en mission contre les sorciers, contre les démons qui se sont levés contre ma mission, contre mon ministère, contre mon étoile. La force est présente. J'ai fait descendre la force du buffle. J'envoie la force dans le monde des sorciers. La force du buffle. Quand il est avec tes cornes, allez, quand il est, casse-le tes maris, casse-le ma bite, casse-le fétiche. Allez, poussez-les. Avec les sabots, j'envoie la force sur la terre contre les démons de la terre. J'envoie la force dans les eaux contre la sirène qui s'est levée. Je vois des personnes qui sont tombées, des morts. Que les pasteurs prient pour ne pas que ces morts arrivent. Je vois beaucoup de jeunes sorciers qui vont tomber. Si les pasteurs peuvent freiner cette mort-là. Je vois 16 personnes vont mourir. Si les pasteurs ne vont pas prier comme ça pour freiner ça, c'est pas moi et puis mon collègue on a prié
16 morts cette année. Mais les pasteurs peuvent annuler. Il y a 3 morts dans une église. 3 sorciers qui vont mourir dans une église. Parmi ces 3 sorciers, il y a un qui est responsable. Le pasteur ne sait pas que c'est un sorcier. Amen. Amen. On s'amuse pas les forces du buffle. Et ils connaissent comment la force travaille. Toi, tu ne connais pas comment ça travaille. Il ne faut pas envoyer ça dans ta maison. N'envoie pas la force là dans ta maison. Ton enfant est sorcier, ça va lui créer des problèmes. On peut délivrer cet enfant-là. Amen. Amen. Si tu as envoyé ça dans ta chambre, dans ta maison, que ça a frappé. Bon, nous on va faire funérailles. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Envoie la force! Envoie la force! Force mon ennemi! Il est mort! Esprit! Impur! Envoie la force! Contre la maladie! Qui m'attaque! La misère! La pauvreté! Priez! La force du Christ! La force du Christ! La force du Christ! Dans ton quartier! Dans ton village! Le village paternel! La force du Christ! Dans ton église! La force du Christ! La force du Christ! Dans la rue! La force du Christ! Dans ton champ! Dans les champs! Dans la bouche! Dans la forêt! La force du Christ! Au cimetière! Vous voyez! Tous les sorciers! Vous font les réunions! Au cimetière! La force du Christ! La force du Christ! La force du Christ! Allez, vous connaissez les démons qui s'envolent dans l'air, qui s'envolent au-dessus de ta maison. La force du Christ! La force du Christ! La force du Christ! Les démons qui sont dans la maladie, qui s'envolent dans la maladie, la force du Christ! 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 La petite, elle, toi, c'est l'enfant de qui? Celle. Oui. C'est l'enfant de qui? Oui, c'est qu'elle doit être un peu petite, elle n'a pas, pour ceux qui voient son petit, elle n'a pas 20 ans. Voilà. C'est l'enfant de qui? T'es où? L'autre quartier là-bas. Ton étoile est puissante.
Très très fort. Et il y a un groupe de sorciers qui se sont levés contre cette étoile-là. Donc, normalement, c'est un homme de Dieu qui doit te suivre de plus près. Si la famille doit voir l'étoile-là s'accomplisse sur le plan physique, tu fais quoi? C'est quoi? Amen. On doit veiller sur toi spirituellement. On doit veiller sur toi. Veiller sur ton étoile. Amen. C'est une obligation. C'est une obligation. Que l'étoile là s'accomplit. Là où on a quitté, là, il y a 3 sorciers qui l'ont suivi. Partout elle va, on la suit. Et ils sont en train d'attaquer l'étoile. Amen. 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 Le Seigneur. Acclame Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le pasteur Star. Alléluia. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, le pasteur Star et Baba Oscar, que vous venez d'écouter, vous l'avez bien entendu. À temps normal, son témoignage, c'est sur une semaine. C'est au minimum. Vous voyez pourquoi? Nous disons au minimum. Parce que ce qu'il est en train de relater, c'est le fait qu'il a vécu pendant 21 ans. Est-ce que pendant une semaine même on peut relater quelque chose qu'on a vécu pendant 21 ans? C'est pourquoi il saute certaines parties. Mais tout ce qu'il a déjà raconté pendant une semaine, nous l'avons à notre disposition. Et ce témoignage-là, nous l'avons publié sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube et le télécharger. On était en train de causer aujourd'hui dans l'après-midi. Et même pendant qu'on faisait l'interview de l'après-midi, il dit souvent, il se rappelle de certaines choses. Donc, il y a des nouvelles choses qu'il introduit. Si c'est qu'on a déjà enregistré. Parce que souvent, le diable attaque pour ne pas qu'il se souvienne de certaines choses. Ce soir, on a eu beaucoup de difficultés techniques. On devait commencer à 19h et finir à 23h. On a commencé à 20h, je crois. Je crois même 21h, moi, il ne sait plus. 21h. Voilà. Donc, vous voyez, on a perdu 2 heures du temps. Amen. Amen. Donc, ce qui a fait que certains versets bibliques et certaines parties du témoignage, vous l'avez entendu, il est un peu condensé cela. Et demain, le 3e jour ici, il parlera encore de certaines choses. Ce que je voulais vous dire est qu'en 3 jours, il ne peut pas rendre tout le témoignage.
Ça, c'est évident. Parce qu'en 3 jours, il ne peut pas rendre tout le témoignage. Seulement qu'il va donner certaines choses que Dieu va lui inspirer par rapport à vous qui êtes ici. Ce qui sera utile pour vous. Et pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux à cette heure, ce que Dieu a prévu pour vous, c'est ce qu'il va relater. C'est ce qu'il va vous dire. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui soir. Demain, il y aura la suite. Et la fin de ce 3e jour.